Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Exprimer a été réalisée le 15 septembre 2020. Aujourd'hui, après l'explication d'hier, j'ai décidé d'insister différemment. Au lieu de projeter des doutes sur ce que je devrais être, j'ai accepté ce que je deviens de l'intérieur. Et aujourd'hui, la réponse a été immédiate. J'ai senti à quel point mon corps est stressé par tout ce sur quoi je travaille au niveau mental. Et j'ai remarqué à quel point il lui est difficile d'assimiler la transformation que je subis. J'ai marché presque à contre-cœur jusqu'à la pyramide, traîné par mon âme et mon esprit. Mon corps avait l'impression qu'aller à la pyramide, c'était presque accepter sa mort. Mais j'ai quand même continué. En entrant, j'ai trouvé 3 Américaines en train d'effectuer une cérémonie. L'une d'elles m'a reconnu. Elles ont continué à faire leur devoir et je me suis tenu contre le mur pour les soutenir sans intervenir. Ensuite, d'autres êtres ont traversé les murs et ont entouré la chambre. Et l'un d'eux m'a dit que la mort de mon corps signifiait la renaissance de l'union trinitaire de mes parties. Esprit, âme et corps, en un seul être. Cela m'a incité à chanter. L'une des femmes, la plus âgée, se trouvait à l'intérieur du sarcophage et j'ai réalisé que c'était presque une constellation de mon être, de mon point de vue. Mon corps couché dans un cercueil, tandis que l'âme et l'esprit, les 2 autres femmes, sur les côtés, chantaient et résonnaient, l'harmonisant. Puis, j'ai commencé à chanter de tout mon être, sachant que je chantais pour mon corps. La femme, dans le sarcophage, s'est mise à pleurer très fort, et je pouvais sentir la douleur de mon corps extériorisé, le cri de mes cellules criant qu'elles ne voulaient pas mourir, qu'elles avaient peur. Ma chanson cherchait à la calmer, jusqu'à ce que, trouvant le silence après avoir pleuré, les 2 autres l'ont aidée à se relever et à quitter le sarcophage. Elles étaient placées contre le mur, et je pouvais y remarquer l'écho de ce que je pulsais, les 3 parties de mon être, visibles devant moi. Je me dirigeais vers le sarcophage du côté nord, en tête, et en chantant, j'en pris l'énergie comme un bain pour mon corps. Celle qui représentait mon corps s'est positionnée devant moi, au pied du sarcophage, face à moi, écartant les bras comme en signe de libération. Je pouvais sentir à ce moment-là que la pression dans mon corps se relâchait. Quand j'ai fini, je me suis assis et cette même femme est venue et m'a donné un ankh, la clé de la vie, comme un pendentif avec une corde bleue. La clé de la vie était celle qui ouvrait la porte de la renaissance de l'âme et de l'esprit. J'ai alors compris comment l'univers m'avait fait un cadeau sous la forme d'un écho de mon pouls, de mon intention. Mon corps est encore un peu fatigué, mais je me sens sortir de la pression que je ressentais. Expression, le mot latin exprimere vient des mots ex, partir, et premere, appuyer. Tout ce qui était pressé en vous, l'énergie que vous aviez peur de libérer, toutes les choses qui se trouvent en vous, votre être potentiel, les forces que vous réprimez, tout cela cherche à sortir de vous d'une manière ou d'une autre. L'énergie n'est rien de plus qu'une accumulation de vibrations, et l'outil dont vous disposez pour vibrer sont vos cordes vocales, votre son, votre mot, votre verbe, votre chanson. Ce que vous dites, vous le prononcez grâce aux forces qui viennent de vous, et ce que vous gardez silencieux accumule cette tension d'énergie. Cela peut endommager votre être, car cela peut générer un court-circuit à l'intérieur de vous à cause d'un excès de vibration ou d'énergie sans qu'elle soit canalisée. C'est ce qui épuise le corps, le fragilise. Par conséquent, vous devez lui permettre de sortir, parfois sous forme de soupirs, parfois sous forme de mots,
parfois sous forme de chant et parfois sous forme de cri. S'exprimer. Alors, ce n'est pas seulement dire ce qui est en moi, mais libérer ce qui a été pressé en moi. C'est pourquoi il est si important de communiquer, de dire, de parler avec des gens des choses que nous gardons silencieuses. Parce que cette énergie a un but, une intention qui ne nous appartient pas. Et plus nous la contenons sous pression dans notre corps, plus elle commence à s'alourdir et à mal fonctionner. Vous finissez par tomber malade. Tout le pouvoir que vous avez en vous est constitué de vibrations à différents niveaux de fréquence. Les impulsions qui vous construisent et celles que vous émettez au monde montrent que vous êtes un pulsar, qui émet des rayonnements, des radiations, des ondes, des impulsions, et par conséquent, votre gorge est votre instrument le plus important pour diriger l'intention de toutes ces vibrations, qui, autrement, se dispersent. Le mot est créatif en raison de la capacité de vibration qui existe dans sa canalisation, car il libère les tensions internes en manifestant les réalités à l'extérieur. Le mot est créatif, et l'impulsion par laquelle cette énergie est canalisée est l'émotion. La plupart des informations présentes dans le corps sont interprétées à partir des émotions et des sentiments, car ce sont des filtres qui aident à comprendre la vibration. Dans une situation où vous vous sentez blessé par un conflit avec une autre personne, vous faites habituellement soit crier, libérant votre colère, soit garder le silence, la prolongeant à l'intérieur de vous-même. Le silence est donc plus destructeur du monde intérieur, tandis que crier est plus destructeur du monde extérieur. Dans le premier cas, l'énergie est réprimée, ce qui signifie en latin revenir à, la pression premere. Ainsi, elle est contenue en fermant la clé pour qu'elle ne sorte pas, ce qui étouffe l'être et génère une réaction douloureuse qui arrête le mouvement émotionnel et par conséquent devient une maladie émotionnelle qui, parce que c'est elle qui a déplacé les hormones, empêche le corps de générer également des maladies physiques. C'est pour cela qu'il est important de parler, de pouvoir s'exprimer avec précision. Les humains ont associé le terme s'exprimer au fait de générer quelque chose ou de vocaliser quelque chose qui était à l'intérieur. Mais pour être plus précis, c'est justement mettre la pression sur ce que nous reteignons à l'intérieur, les choses que nous gardons silencieuses, ou la façon dont nous les exprimons, le silence, le fait de parler ou de crier. Donc, l'une des tâches que nous devons savoir comment nous manifester à l'extérieur est précisément de reconnaître la manière dont nous nous exprimons. Si nous sommes de ceux qui se taisent, ou de ceux qui parlent et communiquent tout, ou de ceux qui crient sans mesurer les conséquences. Pensez, comment exprimez-vous l'énergie que vous avez en vous? Comment relâchez-vous la pression de votre être? Comment pulsez-vous en vous exprimant? Notez dans votre liste de chakras de la gorge comment vous exprimez ce qui est en vous. Aujourd'hui, j'ai réalisé que chaque jour, j'exprime beaucoup plus ce que je ressens et ce qui m'arrive. Avant, j'étais beaucoup plus silencieux et je me rends compte du mal que je me faisais et du mal que je faisais aux autres dans mon silence. J'étais toujours plutôt de ceux qui gardaient le silence, réprimant tout ce qui se passait en moi. Depuis 6 mois, c'est l'inverse. Je suis capable de dire ce que je ressens et ce qui m'arrive. Même si, avec les quelques personnes les plus proches, je trouve cela plus difficile car j'ai encore le sentiment de croire que si je dis ce que je pense, cela pourrait les éloigner de moi, ou j'ai peur qu'ils se mettent en colère. Mais je sais que ce n'est pas leur problème. Même ma peur de ne pas être accepté ou aimé. Je me tais de peur de perdre, et justement, en me taisant, j'ai perdu bien plus. Il est difficile de dire ce que nous ressentons. J'ai vécu dans un environnement familial et amical où exprimer ce que l'on ressentait était étrange, car nous avions tous honte de dire ce que nous ressentions, tant le bien que le mal. Dire « je t'aime » ou « je vous aime » étaient des phrases qui coûtaient cher, au même titre que « je n'aime pas ça » ou telle chose m'offense. Ne pas pouvoir s'exprimer, c'est vivre dans une prison d'émotions. Le mot est celui qui donne la plus grande libération, car c'est l'outil primordial pour la libération de la vibration,
à travers la création du son. C'est pourquoi il est important de dire, de lâcher prise, et même si l'autre personne n'est pas là, le dire à haute voix avec soi-même apporte une plus grande clarté et manifeste ce que l'on cherche à dire avec plus de fermeté. Alors je dois non seulement écrire, mais aussi dire. La tâche d'aujourd'hui est d'écrire d'où vous exprimez ou ce qui vous empêche de vous exprimer. Et la deuxième partie de la tâche est de le dire, de le parler, même si c'est au miroir ou à vous-même, en marchant, mais de le parler à haute voix, de sentir cette vibration surgir à travers la gorge. Ceux qui se taisent, criez, ceux qui crient, chuchotez, discutez de ce que vous avez écrit, sentez-le émerger à travers leur gorge et leurs cordes vocales, sentez-le s'exprimer. Je pose l'intention de me libérer et d'exprimer ce que je ressens en moi. Alors seulement, je pourrai générer une réalité cohérente autour de moi et en moi. Raisonnez, parlez-moi, car je suis l'expression pure.